président de l'Union démocratique et républicaine, UDR. Il a été créé en 2018. Nous avons été aux élections. Pour la première fois, nous avons été aux élections quelques jours après la naissance de notre parti politique, donc de manière prématurée. Nous avons obtenu le résultat que nous avons obtenu. Et en 2023, encore, nous nous sommes de nouveau essayés pour essayer d'obtenir. Malheureusement, les élections ont été annulées. Et cette formation politique est implantée quasiment sur 6 provinces, sur les 9 que compte notre pays. Donc l'UDR fonctionne comme d'autres formations politiques assez bien. Le sentiment ne pourrait pas dire que l'UDR n'a pas été représenté. Peut-être que l'UDR n'a pas été représenté par son président, mais l'UDR, à la demande des organisateurs de ce dialogue national inclusif, selon d'aucuns l'appellent exclusif, l'UDR a été représenté, mais bien représenté par un membre du bureau exécutif. Donc, je pense que l'UDR a été pris. Maintenant, en ce qui concerne les résolutions, il s'agit d'une messe qui a été organisée plutôt à la demande du président de la transition et le CTRI. Cette grande messe a donné des conclusions que nous tous nous connaissons, mais celle qui nous a marqué le plus, ne pas dire en matière d'organisation, par rapport au retour que nous avons, des informations que nous avons reçues de nos différents représentants, lorsqu'on parle d'un dialogue national représenté par 600 personnes, cela veut dire que les 600 personnes doivent adopter l'ensemble des résolutions. Or, à ce qui me semble, il y en a eu 3 commissions. Et ces commissions se sont éclatées en sous-commissions. Les sous-commissions devaient donc adopter à leur niveau ces résolutions, pour ne pas dire ces recommandations, ce sont des recommandations. Ensuite, ces recommandations devaient être adoptées au niveau de la commission. Donc, on entend par adoption, discussion. À la suite de l'adoption par les commissions, il devait y avoir une adoption au niveau de la plénière générale. Malheureusement, c'est une simple lecture qu'on nous a servi au niveau des commissions. Selon les retours, parce que je n'y étais pas, les travaux faits au niveau des sous-commissions ont été lus au niveau des commissions et ont été relus au niveau de la commission, au niveau des commissions de plénière, la commission nationale, donc au niveau de la plénière générale. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, en réalité, ces résolutions ont été prises non pas par 600 personnes, mais par 53 personnes que composaient justement les différentes sous-commissions. Et ça, nous le regrettons malheureusement. Et la plus grande question qui fait tache d'huile, c'est celle concernant les partis politiques. Bon, c'est une décision qui a été prise. Nous nous en remettons au président du CTRI, qui est le dépositaire des travaux organisés par, disons, les travaux de dialogue national inclusif. Donc nous attendons, nous nous en remettons à lui, parce qu'un pays qui va fonctionner sans parti politique, je n'en connais pas un seul. Et les actions que va mener le président du CTRI, s'il est candidat, seront des actions politiques. Politiques ou partis politiques. Et ensuite, en ce qui concerne l'inéligibilité prononcée à l'encontre du Parti démocratique gabonais et ses alliés, il faut le dire, je fais partie de ses alliés, ou je faisais partie de ses alliés, et ces alliés, malheureusement, n'avons pas on va dire, signé de manière formelle cette charte. Mais je ne veux pas me débiner pour ça. Je veux dire simplement que je suis responsable, en part entière de ce qui s'est passé. Donc, je suis membre de la majorité, et je le reconnais, je prends ma part de responsabilité. Alors, s'agissant des soutiens du président ou du PDG, il s'agit de quel soutien? Les soutiens à la candidature du président Ali Bongo étaient multiformes. Il y avait des partis politiques, la majorité.
d'une part. Mais il y avait également des partis politiques qui se réclamaient partis responsables et qui ont fait la campagne du président sortant Ali Bongo Ondimba. Il y a également la société civile à travers les différentes associations. De quel soutien parle-t-on? Et pourquoi ne choisir que 2016 et on ne repartirait pas en 2009 et bien avant 2009? Les différents responsables qui se sont retrouvés, qui sont aujourd'hui dans les différentes formations politiques de l'opposition, ont été au Parti démocratique gabonais et ont soutenu la politique du Parti démocratique gabonais. Il s'agit d'un système, et ce système n'a pas débuté en 2016. Il a débuté depuis 1967. Nous ne pouvons pas parler du PDG aujourd'hui uniquement pour les élections de 2016, si tronquées, et les élections de 2023. Il y a une histoire derrière. Tous ces soutiens seront-ils exemptés de cette mesure? Toute la question est là. Il appartiendra donc au président du CTRI, qui est le président de la République, chef de l'État, d'en juger. Je suis mal placé. C'est une résolution qui a été prise au niveau des assises nationales. Donc, nous nous en remettrons à la sagesse du président du CTRI, qui connaît bien l'importance des partis politiques dans un pays. Une perte immense. C'est un frère, un ami, quelqu'un de très engagé avec qui j'ai eu à travailler plusieurs fois dans les différentes conditions au niveau du CND. Quelqu'un de très renseigné, de très aguerri politiquement. Vraiment, c'est une perte énorme pour la République gabonaise. Non pas pour les politiques seulement, mais pour la République. Parce que Richard Mulumba était quelqu'un qui abordait des questions avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de doigté. Vraiment, je le répète, c'est une perte immense. Écoutez, vous savez, le constat que nous avons fait, c'est que les nouveaux, ils pensent qu'il y a des générations spontanées. Le problème, c'est un problème de formation. Les gens, nous à l'époque, nous qui avons grandi au village, il fallait s'asseoir au corps de garde pour écouter et voir comment les grands faisaient, comment on se levait pour aller en Bruxelles. Malheureusement, les enfants de nos jours, avec l'intégration, on va dire, avec l'intégration de tous, veulent s'affranchir d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enseignement. Leur enseignement, c'est eux-mêmes, prennent des décisions. Et malheureusement, ce n'est pas la même formation que nous avons reçue avec le feu Richard Mulumba. Nous sommes beaucoup plus apaisés, beaucoup plus regardants, et nous suivons toujours les pas des plus vieux. Je pense que la vision du président Clotaire Oligui Nguema est une bonne vision. Nous avons déjà à travers, non seulement il ne se limite pas à la vision, aujourd'hui il y a un certain nombre de réalisations que nous voyons ci et là. La question aujourd'hui, ce n'est pas de contester sa vision, mais c'est plutôt de lui permettre de regarder beaucoup plus large. Et en matière de vision, sa vision est là, elle est soutenue d'ailleurs par l'ensemble des Gabonais, mais qu'il fasse beaucoup d'efforts à comprendre quelquefois les sujets qui sont abordés par les politiques, par la société civile, par l'ensemble de la composante. Parce que nous avons constaté, malheureusement pour le regretter, que le président Oligui ne s'est adressé qu'à la population, haute population, c'est-à-dire les ONG, la société civile, les confessions religieuses, sans faire allusion aux partis politiques, même pas dans son discours d'ouverture, encore moins dans celui de la clôture. Une seule personne a parlé, c'est le président Akange, qui est venu au nom de la sous-région pour essayer d'interpeller, qui a interpellé, qui a lu, qui a prononcé le nom des partis politiques. C'est comme si le nom parti politique gênait désormais. Mais bon, écoutez, à chacun son appréciation. Le président n'est pas un politicien, c'est un militaire, nous a-t-il rappelé, mais qu'il sache, tous les militaires, qu'ils sachent que nous sommes dans une période exceptionnelle. Il y a des mesures exceptionnelles, mais que ces mesures exceptionnelles doivent être prises dans le cadre de la réalité de ce que nous vivons dans notre pays. D'abord, aux militants de l'Union démocratique et républicaine, je voudrais vous dire que ce n'est pas le moment de paniquer. Le président Oligui est quelqu'un de très sage,
il comprendra le message des politiques, il le sait pertinemment qu'il ne pourra pas travailler sans les partis politiques, même s'il est aujourd'hui, il n'est pas politique. Il faut comprendre également les raisons qu'il évoque. Un militaire n'a jamais été militant d'une formation politique et qu'il comprendra justement la nécessité de la présence des partis politiques dans un pays. Donc, l'ensemble des Gabonais, pour ne pas dire la classe politique, n'avons pas à nous inquiéter outre mesure. Remettons-nous, plutôt que d'aller dans des déclarations qui ne cadrent pas avec la réalité du moment, nous devons reconnaître déjà que c'est nous-mêmes qui avons envoyé nos représentants à la demande du gouvernement. Si nous ne voulions pas, nous n'aurions pas envoyé parce que c'est nous qui avons envoyé nos représentants. Faisons confiance au président Oligui. Il comprendra le bien fondé et la nécessité de maintenir les partis politiques sur l'échiquier politique.